Bonsoir Christophe. Dossier d'importance, évidemment, l'habitation, l'habitat en principauté. On essaie de répondre à toutes les demandes et au plus vite. C'est déjà une deuxième livraison cette année, c'est bien ça? Et oui, nous sommes déjà sur un deuxième appel à candidature qui a démarré le 29 août et qui va se terminer le 23 septembre. On situe les endroits, c'est Testimonio 2, c'est bien ça, le Palais Honoria, et puis également la surélévation du côté des Mélèzes? Absolument, c'est le deuxième bâtiment de Testimonio, puisqu'on a livré, on a déjà eu la commission pour le premier bâtiment au mois de juin. L'immeuble devrait être livré en fin d'année. Et là, donc, on a le deuxième appel de cette année pour la deuxième tour qui s'appellera aussi Tour Reseda, le Palais Honoria et les surélévations des Mélèzes. Et bien entendu, comme à l'accoutumée, tous les autres logements disponibles de restitution ou les éventuels refus. Avec évidemment une commission d'attribution, avec des principes qui sont très stricts, mais qui sont connus. On peut envoyer son dossier, par exemple, par écrit ou sur Internet, c'est encore mieux? Alors, il y a plusieurs possibilités depuis l'année dernière où on a désormais la possibilité de faire acte de candidature via un téléservice. Donc, cette année pour le renouvellement, évidemment, mais déjà l'année dernière pour une première demande. Il y a donc le téléservice sur l'espace dédié. Il y a à l'aide aussi de M-Connect, il y a cette possibilité-là. Et bien sûr, on a toujours la possibilité de faire la demande via un formulaire. Il y a beaucoup de confort quand même, quand on a envie de disposer d'un appartement à Monaco. On le sent, il y a du confort dans tout aujourd'hui, parce qu'il y a un confort pour l'écriture, vous l'avez dit, pour vous aider dans vos démarches. Et puis il y a un confort aussi sans cesse renouvelé à Monaco, mais avec un petit plus encore, et l'arrivée par exemple de cuisine équipée cette année. Absolument. Donc, on a désormais les cuisines équipées dans cet immeuble-là. On avait eu une première expérience en 2021 pour un petit immeuble Picapera, rue de la Source. Mais depuis une dizaine d'années, déjà, les Jardins d'Apolline, on a de belles prestations dans les appartements qui sont du carrelage façon parquet dans la partie nuit, des éléments suspendus dans les salles de bain, les salles d'eau. On a évidemment du double vitrage et on a même du triple vitrage cette année dans la tour Testimonio sur l'arrière du bâtiment. Sylvie aussi, vous venez de dire quelque chose qui est vraiment remarquable pour tous ceux qui vont pouvoir accéder à ces nouveaux appartements. C'est que cette cuisine équipée, je vous pose la question, c'est naïf, mais ça veut dire que cuisine équipée, il y a un frigo, il y a un lave-linge, il y a un lave-vaisselle? Alors il y a aussi bien le mobilier de cuisine qu'effectivement l'électroménager, un réfrigérateur, plaque haute, lave-vaisselle, lave-linge. Et ça veut dire que pour toutes les prochaines constructions, prochain appel d'offres sur d'autres habitations, il y aura automatiquement la même prestation? Oui, désormais c'est un acquis. C'est un acquis, désormais. Encore une fois, on parle de confort et vous répondez, on a ce sentiment-là, en tout cas, vu de l'extérieur, de plus en plus vite à ces appels, parce qu'on sait que le logement est un des problèmes, c'est un problème principal ici en Principauté, bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a un plan national pour le logement des Monégasques qui a été initié il y a quelques années par le prince souverain et le gouvernement princier. Donc là, on arrive dans les premiers résultats des constructions importantes. Et c'est vrai que les livraisons se suivent et forcément, nous, il faut suivre aussi au niveau des appels à candidature et des attributions de ces logements. Donc là, actuellement, c'est vrai qu'on est sur un travail assez soutenu. Mais c'est vrai que cette partie aussi que l'on a développée avec les services techniques de l'administration, notamment la direction des services numériques, nous permet aujourd'hui de faciliter et le travail des usagers et notre activité également. On va revenir peut-être, Sylvie aussi, sur ce qui va se passer aujourd'hui et concrètement, c'est-à-dire le nombre d'attributions entre Testimonio 2, entre le Palais Honoria et cette surélévation au Mélèzes. Ça nous fait combien d'appartements au total ? Alors, y compris les restitutions, même si le chiffre là n'est pas complètement arrêté, puisque ça va dépendre aussi de l'entrée dans les lieux de l'immeuble précédent, mais on aura à minima 300 logements. 300 logements. Il y en aura pour tous les goûts, ça veut dire que ça va du studio jusqu'au quoi, F4, F5 ? Alors, des studios, on n'en a plus dans les nouvelles constructions. On peut en avoir dans les attributions, puisque ce sont des logements éventuellement qui auraient été restitués par des locataires qui ont eu un autre appartement. Sinon, ce sont à partir de F2 jusqu'au F5, effectivement. Jusqu'au F5. La plus grosse demande à Monaco, c'est du F4 ? Alors non, la moitié des demandes depuis de nombreuses années, ce sont des logements de type F2. Et cette fois-ci, on va pouvoir y répondre. On aura plus de 80 logements sur cette typologie-là. La livraison est prévue fin d'année. Il faut déposer les dossiers jusqu'à quelle date chez vous ? Alors, l'appel à candidature donc, est ouvert depuis le 29 août jusqu'au 23 septembre, 17h. J'insiste bien parce qu'à 17h01, il ne sera plus possible de cliquer sur sa demande en ligne.
Et les immeubles devraient être livrés vers le mois de juin 2023 pour une commission d'attribution qui va se tenir la dernière semaine du mois de janvier 2023. Et ça va continuer évidemment dans le temps. On va avoir encore d'autres appartements dans les 6 mois, dans l'année à venir, l'année 2023 ? Absolument, on aura encore un nouvel appel à candidature dans le printemps, avril-mai, je n'ai pas encore les dates exactes, pour une commission au cours du dernier trimestre. Et là, on attaquera la partie IDA, à la Condamine. Avec ce plus, on disait Sylvie Rossi, ces cuisines équipées, vous l'avez dit, du sol au plafond, bien sûr, ces placards, ce lave-vaisselle, ce lave-linge et ce frigidaire, ce qui est impressionnant. Et finalement, quelque part, c'est aussi un moyen d'aller un peu plus vite quand on veut restituer ou redonner l'appartement à quelqu'un d'autre ? Disons que ça facilite aussi l'entrée dans les lieux, puisque là, le plus gros équipement qui pouvait poser problème, c'était la cuisine. Là, vous arrivez, vous posez vos valises, comme on dit, puisque les placards sont aménagés aussi, donc il n'y a pas grand-chose à part son mobilier à amener dans l'appartement. Confort de livraison pour tout à chacun. Merci en tout cas pour toutes ces explications combien très très claires sur ces nouveaux appartements donc mis à disposition dans le plan national du logement. Merci d'avoir été avec nous, Sylvie Rossi, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir sur Monaco Info. Merci Christophe, bonne soirée.